Salut les rôdeurs et les rôdeuses. Bon, une nouvelle fois, je tiens à tous vous remercier pour vos encouragements. Et une nouvelle fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît, un commentaire et voire même vous abonner. Soyez rassurés, je ne vais pas vous filmer les trois quarts d'heure d'autoroute. Je suppose que comme vous, l'autoburg, ça vous saoule rapidement. Cependant, la route pour aller jusqu'à Avignon n'étant pas au top, ça me permet de gagner du temps et d'arriver plus tôt sur le coup, on va bien se régaler. Pas d'essai, mais une petite proposition de balade dans le Luberon et les gorges du Verdon sur 3 jours. Cette fois, c'est la bonne. En effet, j'ai dû reporter 2 fois ce voyage. La première fois, ma famille et moi, on avait décidé de se faire un petit Covid d'un amoureux. Et la deuxième fois, tempête de vent, pluie, orage. D'ailleurs, la personne qui devait nous accueillir nous confirmera la situation catastrophique. Il n'y aura pas de 203. Cette fois, c'est la bonne, on y va. De plus, j'avais décidé de choisir notre destination avec un seul critère, du soleil. Et là, du soleil, on va en avoir. Comme vous le remarquez, on a du soleil, mais on a du vent aussi, il faut qu'il chasse les nuages. Donc un vent à 70 km/h avec des rafales à 90. La moto équipée de ses valises, ça bouge pas mal. En revanche, moi je suis bien protégé et surtout, je leur ressemble beaucoup moins dans la direction avec la route 19 plutôt que la route 21 au préalable. Là, nous arrivons sur Gordes, un village du XIe siècle. On va s'arrêter pour faire une petite pause pique-nique à l'abri. Normalement, on aime bien manger dans la nature, mais là, ça souffle vraiment trop. Je pense même qu'on ne fera pas la visite du village aujourd'hui, on la fera sur le retour. On va plutôt partir sur le Colorado provençal ou bien les sentiers de l'Ocre. Dès qu'on arrive sur un village comme ça sent bon les vacances. Ça dépayse tout de suite, ça y est. On sait qu'on y est et ça fait vraiment du bien. Ça va vraiment nous faire du bien de partir. Là, en plus, on part 3 jours. On a l'habitude de faire des balades le week-end. Mais là, ça va nous permettre de bien nous aérer. Donc, au programme, il y a la visite de Gordes, le Colorado provençal, Roussillon, le Sentier des Ocres, Moustier-Sainte-Marie, les Gorges du Verdon. Et bien sûr, tout ce que nous pourrons découvrir. Notre objectif à chaque fois, c'est nous régaler, le plaisir avant tout. Moi, ma devise, c'est Carpe Diem. Et celle d'Angélique, c'est peu importe où tu vas, l'essentiel est comment tu y vas. Donc comme à chaque fois, on a un programme qui est prévu, mais il n'est pas figé. C'est comme les roads. On va à chaque fois profiter de la route, des paysages et puis surtout de notre moto, la Starlet. Voilà, arrive sur Rustrel, bon, on va juste traverser le village parce que on a traîné un petit peu, on est à la bourre et comme ça on va pouvoir visiter ce Colorado provençal. Nous voilà arrivés sur le Colorado provençal. Donc en fait, l'entrée est gratuite. On paye juste le parking. Donc là, en l'occurrence, c'est 4 euros pour les motos. Franchement, vu l'aménagement du site, c'est vraiment pas cher. Donc vous remarquerez, il n'y a personne, personne, personne. C'est génial. Donc le temps d'attacher les blousons, les casques, et ça y est. Nous voilà partis, on va découvrir tout ça ensemble. A plus.
Allez, c'est parti pour la petite minute culturelle Wikipédia. Du style, c'est pas parce que t'es un motard que t'es un gros bœuf. Et si tu voyages, c'est pour rencontrer des gens, mais aussi te faire un peu de culture. Donc, cette ancienne carrière d'ocre de plus de 30 hectares est située sur la commune de Rustret. L'exploitation du site a débuté à la fin du XVIIe siècle. Elle s'est poursuivie jusqu'en 1992 avec le départ en retraite du dernier ocrier, mettant ainsi fin à l'exploitation du site. Constitué de sable ocreux d'origine latérique, présentant plus de 20 teintes d'ocre, le site présente des paysages insolites à découvrir. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais l'ocre, ça sert à quoi? Eh bien, une fois séparé du sable, l'ocre est utilisé essentiellement pour ses propriétés colorantes et couvantes. Les artistes préhistoriques de la grotte de Lascaux l'utilisèrent dans leur peinture pariétale. Les embaumeurs égyptiens en firent usage pour éviter le noircissement de la peau des momies. Voilà, donc vous en savez un peu plus. Maintenant, place aux images, on va parler plutôt avec ce qu'on ressent. Bon, ben déjà, ce qu'on a ressenti, c'est que des marches, t'en as des marches, t'en veux des marches, t'en as des marches. En plus, ben, il a beaucoup plu le jour précédent, donc ben, malheureusement, il y a des parties du parc qui sont fermées, mais ça nous permet aussi de bien marcher dans la bouillasse, de voir des petits marais, de glisser sur les racines. Et comme à chaque voyage, eh ben, on va se faire des tonnes de marches. On va surtout découvrir des paysages. Honnêtement, c'est magnifique. Mais dis-moi, rôdeur du 34, d'où vient tout cet ocre? Laisse-moi te raconter la légende de Dame Sermonde qui se situe durant le Moyen Âge, au XIIe siècle précisément. Le château appartenait au seigneur du lieu, Raymond d'Avignon, qui vivait avec son épouse bien-aimée, Dame Sermonde. Le seigneur Raymond d'Avignon était un seigneur terrible, qui menait son royaume d'une main de fer et faisait régner la terreur. Ce seigneur, marié à Dame Sermonde, avait une grande passion, la chasse. Cette passion le conduisait à délaisser son épouse des journées entières. Un jour, un jeune page et troubadour qui avait pour nom Guillaume de Cabestan, fils du seigneur de Cabestan dans les Alpes, fut envoyé par son père à Roussillon faire son apprentissage chevalier auprès de Raymond d'Avignon. Ouais, bon, je la sens bien la suite de l'histoire là. S'il y a des gamins, surtout les faites sortir. Dame Sermonde restait alors souvent seule avec le jeune Guillaume de Cabestan, et ils commencèrent par créer des liens jusqu'à devenir amoureux l'un de l'autre. Ouais, bon, déjà à l'époque, pêcheur ou chasseur, faut pas laisser ta femme toute seule. Moi, je suis tranquille, Angélique est toujours derrière moi sur la moto. Cependant, un jour, des proches du Seigneur, se doutant de quelque chose, lui rapportèrent l'histoire d'amour entre Dame Sermonde et le jeune troubadour. Fou furieux en apprenant la nouvelle, le Seigneur Raymond décida d'amener Guillaume de Cabestan à la chasse afin de se venger. Ouh là, à mon avis, ça va être chaud. Au cours de la partie de chasse, il poignarda à l'aide d'une dague le jeune amant de son épouse d'un coup dans le dos. Bon, ça c'est traître. Sans pitié, il lui trancha la tête et lui arracha le cœur. Ah ouais, fallait pas lui prendre la tête au père Raymond là. De retour au château, il demanda à son cuisinier de préparer le cœur de l'amant pour le prochain repas. Lors du repas, Dame Sermonde se régala de ce mets qu'elle trouva particulièrement délicieux. Le seigneur attendit le moment propice pour apporter la tête de l'amant à son épouse et lui apprendre qu'elle venait de déguster son cœur. Ah ouais, même pas sadique le garçon. Folle de chagrin, Sermonde se précipita en haut des falaises de Roussillon et se jeta dans le vide. Son corps s'écrasa plusieurs dizaines de mètres plus bas. Le sang colora alors à jamais les terres de Roussillon et des alentours, jusqu'à l'actuel Colorado provençal à proximité de Rustret. Les ocres de Roussillon étaient nés. Ah ouais, d'accord, et après on me parle de la violence des jeux vidéo et des films actuels. Ouais, ben on n'est pas des rigolos nous, hein. Voilà l'aqueduc de Couloubrié. Alors il date du 19e ou du tout début du 20e. Il était utilisé pour acheminer l'eau du ruisseau du massif des Orques vers le moulin implanté au bord de la rivière Doha. Et il permettait également de canaliser les eaux de ruissellement sur terrain qui est quand même assez fragile.
Donc en fait, sur le site, vous avez deux parcours. Un parcours des belvédères qui vous permet de dominer ce qu'ils appellent le Sahara, les cheminées des fées et le désert blanc. Vous êtes vraiment dessus, c'est très 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 beau. Puis vous avez un deuxième parcours qui s'appelle le parcours du Sahara, où là vous êtes vraiment au sein même du Sahara, des cheminées, du désert. L'un comme l'autre, ils sont pas très compliqués. Nous, je vous l'ai dit, il a plu, donc il y avait des choses qui étaient fermées sur le parcours des belvédères. Mais quoi qu'il en soit, bon, si, il faut des bonnes chaussures, parce que entre les racines, les marches, le sable, c'est pas évident. Mais sinon, c'est faisable partout, quoi. Voilà, nous repartons du site. On s'y est franchement régalé. On y est resté à peu près 2 heures. Moi, je vous recommande cette visite. Bon, évidemment, je pense que l'été, c'est à couvre de monde. Nous, là, c'était la super période. Il faisait pas trop chaud. Il faisait même un peu frais sur la fin. Mais c'est magnifique. Franchement, ça va. Alors, Colorado, c'est tout simplement dire en provençal, qui est coloré. Voilà. Allez, on repart. On va refaire un petit peu de route. À plus.
pas eu le temps de trop en parler jusqu'à présent, mais c'est notre premier long voyage avec cette moto et je dois dire que le confort est vraiment incroyable. Ces suspensions électroniques, j'en ai déjà parlé dans les essais, mais c'est quelque chose de génial, quoi. Jusqu'à présent, je le refusais. Bon, ben, sachant qu'il y a des cons qui ne changent pas d'avis, moi, il m'a fallu du temps pour devenir plus intelligent. Mais là, je suis conquis, quoi. Je me suis trouvé des super petits réglages. Je les ai mémorisés. Là, on est chargé à deux, donc c'est différent. Et la moto, elle est toujours aussi stable, toujours un rail sur les virages. C'est vraiment un super plaisir. Maintenant, tout au long de ce road, ben, on va être en mode balade, quoi. Voilà, prendre son temps, se régaler, c'est l'essentiel. De plus, Honda a fait des super progrès dans la protection du conducteur. Moi, je l'ai vu tout à l'heure avec tout le vent qu'on avait. Là, ça a un peu baissé. Je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant. Quand Angélique, derrière, elle me dit pareil, quoi. C'est un Pullman. Donc, bon point pour monsieur et madame Honda. De plus, on va prendre 30 secondes pour parler de la selle. Donc, je vous rappelle que moi, là, je roule sur un modèle 2024 avec Twin Adventure Sport. Et la selle, c'est une selle confort. Sur le standard, on n'a pas cette selle. Là, bon, moi, je me suis jamais trop plaint de la selle sur une Africa Twin. Mais là, eh ben, oui, c'est mieux. Quand même, il faut reconnaître que c'est bien plus confortable. J'aimerais faire une petite dédicace à Guillaume, un super pote qui s'est cassé le dos le jour de son départ pour un road trip avec sa femme. Je lui ai souhaité également un prompt rétablissement à Greg des apprentis voyageurs. Et puis je suis content de revoir GT34 sur les routes de l'Hérault. Des gens qui nous permettent de passer des super bons moments avec un thème commun, la passion de la moto. Et voilà, c'est la fin de cette première journée dans le Luberon. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette balade. Nous espérons qu'elle vous aura donné envie de venir dans cette superbe région. Et à demain, j'espère, pour la suite de ce petit road avec cette fois-ci, la découverte des gorges du Vermont. Allez, ciao ciao.